Alors, Ibrahima Lincoln Souma, cette fois-ci, on va aller à la CRIEF. Manifestement malade, Amadou Damaro n'a pas comparu. Oui, Damaro, l'ancien président de la 9e législature, n'a pas comparu hier pour des raisons de santé. Le parquet spécial de la CRIEF n'a pas exécuté, selon Mosaïque Guinée, en tout cas le mandat de la Cour. Alors plus loin, c'est le procureur qui parle parce qu'il évoque pratiquement les raisons. Il dit que les gardes pénitentiaires s'étaient effectivement rendus à l'hôpital sino-guinéen. Pour extraire Damaro. Oui, où ils ont exhibé le présent mandat. Sur place, les médecins leur ont laissé libre cours à l'effet d'extraire M. Damaro Camara et le mettre dans le pick-up pour l'envoyer devant la CRIEF. Wow. Sauf que, de ce côté, il y a eu l'intervention des médecins traitants qui a attiré leur attention, c'est-à-dire des agents, sur l'état pathologique de M. Damaro. C'est le procureur qui parle. Il dit, quand les gardes pénitentiaires m'ont remonté l'information, c'est alors que le médecin m'a tenu sur langage. Il m'a dit, le patient a une glycémie actuelle de 2 grammes. C'est sur Mosaïque Guinée. Je lui ai dit que la normale, c'est combien? Il m'a dit, c'est aux alentours de 1,1, 1,2 grammes. Il dit que la tension est très élevée et elle serait à 15,9. Bien. Alors que la normale avoisinerait les 12,8. Vous voyez combien de fois c'est grave. Il a ajouté également que la saturation en oxygène était de 86. Alors que les conditions normales, la saturation en oxygène pour un patient normal devait être au-dessus de 95%. Le procureur toujours qui parle, il dit, voyant tous ces paramètres, alors qu'il y a des conséquences, on ne pourra pas être responsable. C'est alors que j'ai dit au garde, ramenez-le dans son lit et repliez. Il continue. Je vous garantis que dans 10 jours, il pourrait être disponible. C'est pourquoi, c'est le médecin qui dit, nous suggérons de nous donner l'opportunité d'exécuter votre décision en vous demandant de nous donner un délai raisonnable pour que celui qui fait l'objet de ce mandat soit apte à être conduit devant vous. Plus loin, j'ai échangé avec des proches de ce dossier qui ont dit carrément que le médecin a dit, si vous l'amenez dans cet état, ce qui arrivera, on n'est pas responsable. Ce qui aurait quand même dissuadé un peu le procureur. Ceux qui sont venus. Mais plus loin, Ouri, pour terminer, quand vous échangez avec l'entourage de Damaro, bon, il y a beaucoup d'arguments aujourd'hui, parce que beaucoup estiment que cet état décrit montre que le monsieur est malade. Et beaucoup estiment que si ces prisonniers malades ne sont pas traités, le pire pourrait arriver, on ne souhaite pas. Puisque la Cour même a pris la certitude qu'il y a des cas de maladie, pourquoi ne pas les traiter? Et d'autres questions aujourd'hui. On estime que, parce que Damaro, lui personnellement, il dit qu'il n'a pas détourné et qu'aujourd'hui, peut-être ses références, c'est la SEG, c'est l'EDG, à qui des montants colossaux ont été versés pour faire le travail sur le siège de l'Assemblée. Et qu'il y aurait même, en tout cas, 6 milliards du montant dont on parle actuellement, de 15 milliards, quelque part dans un compte qui est fermé et qui a toutes les factures pour les entreprises pratiquement qui ont travaillé. Pour terminer, Damaro est en prison. On va toujours relancer dans ce dossier. Ils sont 3 à être cités. Pourquoi forcément c'est lui qui est en prison et les autres? Pourquoi ne pas donner la chance à ces messieurs de se traiter pendant que des ministres malades font leur opération hors de la Guinée? Voilà, beaucoup de questions. La question a tout son sens, Ibrahima Lincoln Souma. On va chercher à y répondre les jours à venir. C'est le moment pour nous de passer à nos sujets barbants et on va parler de la RTG puisqu'il y a de l'électricité dans l'air de ce côté et même ce matin on a des alertes et j'ai annoncé tout à l'heure Laurent Koulimou. Il va nous parler de tout ce qui doit être su autour du plateau, des options techniques, du coût et tout ce que les gens veulent entendre.